bendando, bendolo, aleo, jaitena, elamboti, mutumombo apo, elamboti, boy jaitena, elamboti, mutumombo apo, elamboti. Teme Iyo, traduisons, réveille-toi, une chanson dédiée au Ngondo 2020 est signée Evix, Octavia, Warendi du label Edima, sorti le 6 décembre dernier, jour d'ouverture du Ngondo. La chanson et ses chœurs mettent en musique le thème cette année du Ngondo, la fête traditionnelle et rituelle des peuples Sawa, un thème exhortation à la jeunesse. Un bon prétexte ce soir chez nous les artistes. L'émission a un titre, Ngondo, l'histoire d'un patrimoine. Et si jeunesse savait? C'est donc une exhortation, une prière adressée aux jeunes pour protéger le patrimoine. Et comme un chapelet, nous vous proposons une série de reportages, interviews et portraits inédits. L'histoire, l'origine, les grands symboles et les emblèmes du Ngondo, comme le Bessoua, qui est une lutte, symbole de ce que la vie est un combat. Autre symbole, le pagne du Ngondo, dans toute son étoffe, le Kabangondo, dans sa pleine majesté. Et ça, je fais un clin d'œil aux femmes. Le Ngoso, le chant du perroquet, les Sewe, la danse qui va avec et qui rythme la course des pirogues sur les vagues du la rivière des Mbea Toé, j'espère que je prononce bien, rivière des crevettes où tout baigne pour le peuple Sawa et sa fierté millénaire de peuple de l'eau. Et à propos justement, nous aurons Valère Épée, patriarche Sawa, c'est l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire de Douala. Et son Altesse Royale Jean-Yves Ebundu, Douala, président du Ngondo, qui viendront au secours de notre mémoire. Mais avant de raconter cette belle histoire, eh bien, la grande actualité du jour, ce samedi 12, c'est la Sonakam. 7 lettres, comme le nombre de notes qui existent en musique. On cherche l'harmonie à la Société nationale camerounaise de l'art musical qui élit son nouveau président du conseil d'administration ce 12 décembre, disais-je. 4 candidats en liste pour succéder à Sanfon Thomas, Jean-Pierre Essommet, Messi Ambroise, Francis Atebazor et Wax D. Derrière eux, il y a 300 artistes musiciens qui s'activent à briguer des postes dans les commissions, des postes au sein de cette société agréée pour la gestion du droit d'auteur et de la musique. En attendant les résultats, qui sont les candidats, question, portrait en 4 temps, signé Laurence Ocalia. La Sonakam fait danser les artistes sur le rythme d'une campagne de la présidence du conseil d'administration. JP Sommet compte 26 ans, 26 marches gravies dans sa carrière. Une dernière lui manque, celle qui nécessite le plus ses atouts de management. La manière dont les répartitions sont gérées, c'est des problèmes de gestion. La manière dont ces sociétés n'arrivent pas à entrer en possession de l'argent, c'est des problèmes de gestion et je suis gestionnaire. Un musicien docteur, Atebazor, patine depuis 1987 dans la musique. Le pédagogue veut rassembler les artistes autour d'une même science. J'ai fait les études sur la musique camerounaise et comment cette musique peut être commercialisée à travers en ligne. Sur la voie de la présidence, une voix fraîche se fait entendre. Elle veut des voix qui ont foi en la jeunesse. Wax D, son ancienneté, se compte sur les 10 doigts, mais il a le bras long. Le cas des Anglais, par exemple, où j'ai mené le combat contre Shakira pour assurer le droit d'auteur. Je me suis rassemblé avec d'autres artistes qui sont plus âgés, aussi plus expérimentés, avec leur sagesse, avec ma jeunesse. Je pense qu'on va moderniser et numériser la Sonakam. Et si vieillesse pouvait encore, Ambroise Messi, le père de ses confrères, est familier à la sagesse. Moi, je connais la maison.
C'est la différence, je connais la maison et puis je suis libre. Eux, ils sont occupés. Je ne sais pas s'ils auront vraiment le temps de suivre cette société qui nécessite beaucoup de travail et beaucoup de présence. Des candidats sans ressemblance aucune, mais qui veulent refléter la Sonacam. La course, c'est jusqu'au 12 décembre. Ils ont déjà pris leur marque. Ils sont prêts. Les voilà qui partent. Résultat des courses dans nos prochaines éditions, la nouvelle vie de la Sonacam. En revanche, la vie s'arrête pour un roi. Le peuple Sawa est en deuil. Le chef du canton Akwa, Sa Majesté Din Dika, est mort à 82 ans après 23 ans de règne. Un événement qui attriste le Ngondo. Retrouvons sur place à Douala Olivier Kingemoli. La campagne électorale en vue des élections régionales du 6 décembre 2020 avait peut-être absorbé ses dernières énergies. Sa Majesté Din Dika Akwa III conduisait alors une liste du collège du commandement traditionnel dans le Vori. Il en est d'ailleurs sorti vainqueur, mais il ne siégera jamais au conseil régional. C'était pour l'histoire. Tel que ça se faisait dans l'ancien temps, la nouvelle de la disparition d'un monarque n'était diffusée qu'après son inhumation. On est devant le fait accompli. Le roi des Akwa est parti en voyage. 82 ans, dont 23 de règne au siège des Bonambela à Douala, où discrétion, respect et attachement aux valeurs humaines et traditionnelles ont régulièrement été reconnus à cet ancien fonctionnaire de la BEAC. Le canton Akwa pleure. C'était un roi multidimensionnel, un grand roi au plan de la coutume, celui qui rassemble son peuple, qui rassemble son élite. Son siège restera vide à la célébration du Ngondo dimanche 13 décembre 2020. On l'a entendu, le roi voyage. Il va rejoindre les ancêtres à l'autre rive et que son âme vogue sur les eaux comme les pirogues du Ngondo. Et en le disant, je pense au Tanguay, un emblème des eaux qui est à la tête des pirogues. Il y en a qui font l'actualité, notamment le Tanguay du roi Lok Priso, emporté par les Allemands en 1898. Il y a 122 ans, figurez-vous. Et un historien réclame sa rétrocession, la rétrocession de ce trésor culturel. Le professeur Kouma Doumbé III, que voici. Le Tanguay, c'est-à-dire que c'est ce qui est devant la pirogue. Et aujourd'hui, bon, on peut voir ça un peu quand il y a les courses de pirogue. Par exemple, au Ngondo dimanche, devant chaque... C'est-à-dire qu'il y a toujours un Tanguay qui précède chaque pirogue. Mais à l'époque, chaque roi, puisque c'est l'eau qui était la route, il n'y avait pas les routes comme aujourd'hui. C'est l'eau qui était la route, donc c'est-à-dire que c'était les pirogues aussi, et qui étaient comme les voitures. Et pour identifier chaque roi avait donc son Tanguay. Alors, ce Tanguay, c'est une copie du Tanguay de mon grand-père, Lok Priso Bel, Koumambapé. Parce que Lok Priso, c'est le père de mon père. Et comme les Allemands ont pris son Tanguay en 1884 et qu'ils ont amené ça à Munich, depuis 1998, je leur demande de me rendre ce Tanguay parce qu'ils l'ont pris ici par braquage, comme butin de guerre. Et j'ai apporté toutes les preuves. Donc ils ne peuvent plus rien. Ils sont obligés de le rendre. Donc, mais comme ils tergiversent, en 2016, j'ai pris la décision que, ok, puisqu'ils ne veulent pas, je vais faire appel à un Camerounais qui est capable de me reproduire le Tanguay de mon grand-père. Et j'ai donc fait appel à l'artiste Viking, qui a donc reproduit ce Tanguay qui est maintenant le Tanguay du prince Kouma Doumbé III. Et dans le Ngondo, vous voyez toujours qu'il y a une pirogue avec un Tanguay, mais une pirogue où il y a quelqu'un qui est dedans et après qui saute dans l'eau. Il va dans les profondeurs pour vous ramener le message de l'année. Donc, nous avons toujours vécu avec les profondeurs, mais en réalité, on n'est pas obligé de sauter. Il y a des méthodes qui font que même sans pénétrer dans l'eau, vous pouvez savoir ce qui se passe et ramener un certain nombre d'informations.
Apothéose ce dimanche sur les berges du Nguri entre Deido et Bonabéry. Peut-être pas avec la même ferveur populaire habituelle, parce que la fête est grippée par le coronavirus, mais la fête aura bel et bien lieu, la fête du Ngondo. Et au-delà du faste et de la solennité qui entoure cette fête, c'est là le point culminant, c'est les cérémonies, c'est le message des ancêtres, une tradition depuis 1830, bien avant que les premiers missionnaires n'arrivent sur les rives, les berges de ce qui va s'appeler le Cameroun plus tard, et surtout bien avant la mort en juillet 1845 de Ngando Akwa, roi des Akwa. À l'époque, c'était pour juger les litiges intercommunautaires. Et c'est pourtant à lui que l'on accorde l'honneur d'être le père du Ngondo. Secret d'histoire à la source même à Douala. L'origine du Ngondo, un tribunal devenu une tribune de fête pour les peuples Sawa. Signé Salinyoki, Yvette Yonga Kefgal à Douala. Se déroule pendant 30 jours, au 12e mois de l'année, la fête traditionnelle emblématique des peuples de la côte littorale camerounaise, le Ngondo. Au titre des célébrations, rites mystico-religieux, kermesse, défilés de caravanes et réjouissances populaires. Bien qu'il ait connu des mutations liées au temps, le Ngondo garde, plusieurs siècles après ses débuts, son essence première, l'union, la cohésion et la promotion des peuples de la côte. Le Ngondo, comme il est défini, c'est une assemblée traditionnelle qui regroupait donc tous ces chefs, tous ces rois, à l'effet de résoudre des problèmes intercommunautaires ou interethniques ou interclaniques. Maintenant, il y avait aussi des problèmes qui intéressaient tous les autres royaumes et c'est au sein de cette assemblée traditionnelle que se résolvaient donc ces problèmes qui intéressaient de manière. Je trouvais qu'il y avait à Pongo un géant, vraiment un géant, qui perturbait complètement les transactions sur le marché Pongo, qui était le grand marché de tous les Sawa à l'époque. Et ce géant-là s'appelait donc Malobé. Il était devenu tellement encombrant qu'il prenait tout ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait sur ce marché. Il était devenu un problème pour la communauté Sawa. Le roi Ngando Akwa a eu l'idée qu'il fallait réunir les chefs de la communauté Sawa pour trouver la solution au problème de Malobé. Voilà comment naît le Ngondo. C'est la première fois donc que tous les chefs Sawa se réunissent pour trouver la solution au problème Malobé. Et la solution qui avait été trouvée était très très simple. On a cherché dans toute la communauté Sawa un géant qui pouvait résoudre le problème de Malobé. Et on l'a trouvé à Japoma, à Bakoko, chez les Roger Mila, chez le chef Madiba Songé. C'est là qu'on a trouvé Ngominga. Et Ngominga a accepté le combat. Il a été initié par les chefs et il s'est donc attaqué à Malobé en plein marché, Congo, quand Malobé opérait et faisait tous ces désastres. Ngominga a affronté Malobé et il a eu une issue victorieuse. Le nom de l'Assemblée est alors adopté en 1830. C'est un signe d'unité. Du Ngondo religieux à la chambre de commerce, l'Assemblée s'octroie un nouveau pouvoir, le judiciaire. Freedom of our communities. After the death of Douala Mangabel, Ngondo was banned and
even French colonizers maintained this ban up till 1949 during the leadership of Betote Akwa, who was the Bonambela chief. The Ngondo was legalized by French administration. It is true that Ngondo was banned, but Ngondo was still running its activity in a height. Ngondo is a crucible and laboratory of unity and integration of different coastal tribes. It continues its fight to safeguard the interest of its people and also for the independence of Cameroon. Our Ngondo chiefs were in America to find out, to ask for the independence of our country. Right after World War I, Ngondo wrote petitions to, they called it in French by the time Société des Nations. And right after World War II, Ngondo sent petitions and even a delegation to defend the independence of our nation. It was around 1949 that the Ngondo opened up to the world as a traditional feast of the Sawa people with diverse activities. It's because of a colonial authority. The colonial authority was looking at that Ngondo as something which go against the authority. So they banned first Ngondo, and in order to rehabilitate the Ngondo, our ancestors present Ngondo as a festival in order to make them understand that it's not a bad thing which go against the authority. People used just to march along the streets, singing, dancing. Today we have many activities around Ngondo, such as canoe race, the election of Miss Ngondo, traditional wrestling, and kitchen exhibition. When Ngondo became festival, they used to celebrate it at Bonanjo, down the presidency, exactly. And after that, Ngondo go at the level of Bonasama. After Bonasama, Ngondo came again in this side at the level of Dangote now. Today, all other communities residing in Douala take part in the Ngondo Festival, as well as an initiative known as Paix au Village. As far as Douala is a cosmopolitan city, that is, there are people coming from all the corners of our country. We found that it was necessary to initiate a concept, and that concept, we call it Peace in the Village, Paix au Village. Ngondo, le mot même rime et désigne en langue douala le cordon ombilical. Cordon ombilical, indéfectible lien avec les racines. The organization of the Ngondo traditional ritual aims to make strong coexistence within the population of Douala, specifically Sawa community, many coastal people, Douala, Bassa, Bakoko, Bakweri, Erodi. Specifically, the Ngondo aims to create opportunities for meeting and exchange and at urban events to promote the cultural identity of the Sawa peoples, have
to have a significant impact on the lives of communities living in Douala. Douala donc, cette cité capitale où la vie est un combat, capitale des challenges économiques surtout, à l'image du Bessoa. Eh bien, le Bessoa est un style de lutte traditionnel pratiqué dans les communautés Sawa. Histoire de ce corps à corps très amical chez nous les artistes. Exhibition de muscles, explosion de testostérone. Les champions dans l'arène s'affrontent pour l'honneur de leur canton. Le Bessoa, lutte traditionnelle, est une des attractions majeures du Ngondo. La fête culturelle Sawa y tirerait ses origines. C'est grâce à la lutte qu'est né le Ngondo. Parce qu'il y a plus de 300 ans aujourd'hui que le Ngondo est né. Il y avait des guerres, des bains de sang pour l'acquisition de certaines terres. Et nos ancêtres ont eu l'idée géniale de préparer chaque combattant pour défendre son clan. Et les deux combattants s'affrontaient mutuellement. Celui qui gagnait avait le droit de récupérer cette parcelle de terrain, tout cela pour éviter les bains de sang. Donc, vous êtes sans ignorer la formidable histoire de Malobe Ngominga, qui a plus de 300 ans aujourd'hui. Malobe, c'était un tyran qui agressait tout le monde, violait les femmes et tout. Nos parents, nos chefs, à l'époque, étaient déjà fatigués de ça. Ils ont préparé traditionnellement et mystiquement un combattant qu'on appelait Ngominga, qui était tellement petit de corps, et il avait à peine 50 kilos, contre une muraille de 2 mètres et plus de 200 kilos. Mais ce dernier a terrassé ce Goliath et l'a ligoté, et on l'a vendu comme esclave chez les Blancs. C'est donc comme ça que, de façon historique, c'est devenu une manière pour les Sawa de régler leurs conflits. Soit entre villages, entre personnes. Donc si par exemple un village X avait un problème avec un village Y, le village X envoyait son plus grand lutteur qui devait affronter le village Y. Et le vainqueur, il faut préciser que le champion, le lutteur du village qui remportait la victoire, avait droit à la plus belle fille du village qui a perdu. C'est donc effectivement la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que l'histoire du Ngondo même, de façon culturelle, elle est ma femme. Durant 2 fois 5 minutes, les guerriers rivalisent d'adresse. La lutte se déroule dans un cercle délimité par des sacs de sable. Les deux combattants se mesurent et chacun essaye de faire tomber son adversaire. Le Bessoa perdrait son intérêt sans son cérémonial, son attirail de rituel et de croyance qui donne à l'événement toute sa substance. Si tu veux vraiment faire la lutte, il faut d'abord être fort. Le mystique vient seulement aider, mais ça ne te change pas. Autour de ces beaux lutteurs noirs, nous avons vu des femmes, des dames en robe dans leur kaba Ngondo. Des dames ont vite reconnu, j'imagine, les coupes de kaba, le minique kaba, le kaba ventilateur, le kaba cellulaire, le kaba de cérémonie, le mindene, comme on dit à Douala, le kaba élégant, le mukoko. Et d'où vient ce design, ce nom associé au Ngondo? Chatoyante, élégante, glamour, classe, décontractée, c'est comme ça que ces robes sont. Et c'est notre âme des dames du Ngondo disent les femmes là-bas. Comme vous l'entendrez dans ce reportage qui va suivre, réponse avec le très gentleman Rufin Kacham, heureux des rencontres qu'il a faites sur place. Et les femmes blanches n'étaient pas d'accord avec. Donc, comme c'était les Anglais, les femmes blanches disaient « You have to cover this ». Elles trouvent le matériel qui était à la portée, qui va rendre disgracieuses ces femmes Sawa, c'est la toile de jute.
Alors, elles prennent les sacs en toile de jute. Elles font un trou au milieu, un trou des deux côtés. Ça fait, ça ressort les bras et ça ressort la tête. Et ce sera dorénavant la tenue des femmes autochtones pour ne plus marcher nues. Alors, à chaque fois qu'elles voient une femme autochtone en train de marcher, toute nue, elles vont dire « Kova! 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 » Et les femmes Sawa se mettent aussi à imiter. À chaque fois, pour les imiter, elles vont dire « Kova! 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 » Mais seulement, la langue Douala n'a pas le son V. Et c'était difficile pour elles de répéter « Kova! Kova! » Alors, elles vont adapter ça à leur alphabet. Ça sera Kaba, Kaba, et ça deviendra Kaba, qui est plus à l'aise à prononcer. Sous l'influence de la mode victorienne qui bat son plein au 19e siècle, le simple grand sac avec ouverture pour la tête et les bras prend du goût et du style. L'alliance est ainsi nouée avec le ngondo. Il devient la tenue de noces de la femme à la grand-messe de l'eau. Au fil du temps, ça a pris de l'envergure, tout le monde a aimé le Kaba. Et l'Assemblée culturelle du Sawa a trouvé que c'était une tenue assez majestueuse. Et alors, ils ont décidé de l'adopter comme tenue traditionnelle du Ngondo. Et c'est pour ça qu'on parle de Kaba Ngondo. Et c'est également à travers cette fête culturelle du peuple Sawa que le Kaba se normalise. Le Kaba, comme vous pouvez le constater, c'est un grand boubou comme celui-ci, qui a une carrure. Cette partie du haut, on l'appelle la carrure. Et qui a cette partie froncée, on met des fronces ou des plis. Partie d'un habit hideux, disgracieux, nos aïeules, lorsqu'elles ont appris les arts ménagers, ont embelli cette robe sous l'influence de la mode victorienne qui, à l'époque, voulait que les femmes portent les grandes robes avec des grandes jupes, mais avec le corsage près du buste. Mais elles ont innové en relâchant le buste, en y mettant des fronces pour mieux mettre en valeur leur merveilleuse poitrine. Et aujourd'hui, la femme Sawa, elle porte le Kaba, toujours avec une étole. Ceci, nous l'avons exporté du Ghana parce que le Kaba a subi beaucoup de modifications pour le rendre de plus en plus agréable à porter et pour rivaliser avec les tenues de l'extérieur. Quelle que soit l'étole qu'on a utilisée, ce qui rend le Kaba majestueux, c'est le jupon qu'on met en dessous. Voilà, toujours, la femme doit aborder son jupon, cette dentelle, ajoutée à une étole de coton. Influencé par la mode occidentale portée par des grands noms de la couture, le Kaba se métamorphose. Le Kaba, il a subi déjà des modifications à l'intérieur du pays, parce que bien qu'étant à l'origine Sawa, c'est-à-dire typiquement les peuples autour de l'eau, et qui nous regroupaient au jour de notre fête traditionnelle, le Ngondo, il a connu des entrées dans le pays Bassa, dans le pays Hondo, partout dans le Cameroun, on porte le Kaba. Et chaque ethnie, chaque personne, chaque groupe de femmes a essayé d'y mettre un peu du sien. Parfois, c'est parce qu'on ne pouvait pas le reproduire exactement comme celui de la femme Sawa, mais parfois aussi, c'est parce qu'on y a mis un peu d'ingéniosité pour avoir autre chose. Alors, on connaît des Kabas comme certains, des mini-Kabas. On connaît des Kabas de soirée, on en porte. On connaît des Kabas de carnaval. De plus en plus, le Kaba est exporté. On le porte aujourd'hui à l'étranger. On l'a vu aux Champs-Élysées, le Kaba coûtait des milliers d'euros. Donc le Kaba, vraiment, toutes ces déclinaisons ont plutôt amélioré et l'ont aidé à s'exporter et à se porter dans toutes les couches sociales. Ceci, c'est le mini Kaba. Kabanisad. Small Kaba. Mini Kaba. Et on dit Kaba ventilateur parce que c'est tellement vaste en bas que tu peux porter avec un collant en bas. Ça, c'est tissé avec les billets. Quand je porte ça, je ne pense pas que quelqu'un me dépasse quand on part dans un mariage ou dans une réception. Ça là, ça même les coris. Et c'est un Kaba qui s'ouvre et qui se ferme.
ça là, c'est une sorte de kaba midi. Au rang des grands couturiers et stylistes de renommée, des grandes signatures qui ont magnifié, célébré le kaba, on peut également citer Paco Rabanne, qui a présenté le kaba dans une de ses collections prestigieuses. Et on peut également citer une grande styliste sud-africaine, Bongize Valassa, qui a présenté un kaba en robe paysanne, c'est-à-dire étagée avec des fronces. Une révolution qui, de l'avis des experts, n'a eu aucune influence sur l'importance de ce vêtement dans la tradition sawa. Cette déclinaison ont plutôt aidé la femme sawa à davantage s'affirmer dans le port de ce vêtement qu'elle voit si bien exporté, qu'elle voit si bien copié, qu'elle voit si bien... Et ça nous a rendu encore plus ingénieuses pour que nous ne soyons bien évidemment pas les dernières alors que ce vêtement vient de la femme sawa. Donc on le porte toujours de manière plus ingénieuse, plus élaborée, plus sophistiquée même, parce qu'aujourd'hui vous voyez les kabas en soie et vraiment les femmes n'hésitent pas, elles ne lésinent pas dans les moyens pour s'offrir un beau kaba avec de la belle soie, des belles dentelles et du beau pain comme celui que je porte. Depuis quelques années, une association de femmes a fait de la kabatitude leur marque déposée. Objectif, promouvoir et valoriser ce vêtement. Ça, c'est un concept qui a été créé par l'amicale des femmes d'Edo. On a réfléchi, on a mûri notre idée. On a eu plus de 1000 participants, les délégations étrangères qui sont venues, les associations, et tout ça pour faire réellement un carnaval cette fois-ci. C'était sur toutes les rues de Douala, c'était impressionnant. Et c'était un défi pour les dames de porter le kaba. Et que chacun vienne avec son modèle et vienne avec apporte sa petite touche dans le kaba. Et nous travaillons dans ce sens avec le concept kabatitude, qui voudrait que le kaba retrouve ses lettres de noblesse et soit fièrement arboré par la femme. C'est une robe majestueuse qui est... Cette robe a un côté mystérieux et énigmatique. Vous savez, elle cache, elle dissimule les cambrures magnifiques, merveilleuses, mais qui sont toujours attirantes. Et on a envie de découvrir ce que ça cache. C'est ça le kaba. Et toutes les portes sont ouvertes au Kabangondo. Quand je dis toutes les portes, c'est parce que le Kabangondo est la robe qui habille le Cameroun et même le monde entier. Et quelque chose de précieux aussi. Il y a le pagne et surtout le pagne du Ngondo. Pour la circonstance des fêtes, le pagne du Ngondo, l'étoffe d'un tissu de fête, c'est un symbole expliqué par Pamphile Yobé, secrétaire général du Ngondo. Et pour mettre en musique tous ces moments précieux de la vie chez les Sawa, il y a un art de la parole, le ngoso, le chant du perroquet, une poésie chantée dans la joie ou la tristesse. Elle est sublimée par des voix qui rythment les sewe. Attention, les anciens disent que le ngoso est chanté, mais les sewe est dansé. Le ngoso a des variantes chez les Pongo, chez les Malimba, chez les Douala, chez les Bakoko, et des fusions de styles avec une cinquantaine de groupes. Les Mangando Mangoso, on le verra avec certains gangas, c'est-à-dire des prêtres du Ngondo, dans ce reportage de Flore Écoulée. Le ngoso, une technique de communication des Sawa très prisée des conteurs ou griots. Le ngoso est très ancien. C'est une forme orale de transmettre des messages à travers le chant. Le ngoso est pratiqué dans toute la région du littoral Cameroun. Il faut différencier le principe chant et le principe danse. On ne danse pas le ngoso, mais on chante le ngoso. Nous allons mettre un accent pour que les jeunes ne se perdent plus, qui disent plutôt je vais chanter le ngoso et je vais danser les sewe. Il y a le yanga yanga, c'est un pas de danse particulièrement adressé aux femmes. Il y a le maloko, qui est un pas de danse adressé aux hommes. L'homme et la femme ne dansent pas pareillement les sewe.
Le sewe même est pratiqué à partir du chant ngoso. S'il n'y a pas de ngoso, il n'y a pas de sewe. Un chant qui tire ses origines d'un volatile. Le mot même signifie perroquet. Alors comme cette volatige a des capacités d'imiter la voix humaine, c'est pourquoi les ancêtres ont trouvé mieux de donner à l'ensemble du chant le nom du perroquet, Ngoso. À côté de Ngo, il y a So, Ngoso, qui vient de So Yambe, Sosola Nyambe. Donc nous les Sawa, nous pensons que nous faisons partie. Nous sommes une partie infinitésimale de Nyambe. D'où cette place donc du Ngoso, exécutée à tout bout. Pratiqué depuis la nuit des temps par les ancêtres Sawa, le chant traditionnel demeure un élément de médiation pour dénoncer, relater ou encore rendre hommage. Ça c'est le Ngoso Nyenge. Et Nyenge veut dire la joie. Ne pouvant pas accéder à la grande divinité qu'est Nyambe et Weke, Mweki Peki, Nyambe nous a donné des instruments et des passages. Et nous croyons donc au Djengu. Or, pour accéder au Djengu, il y a une forme de Ngoso spécifique qui permet d'ouvrir la clé pour aller vers le Djengu, qui est donc notre façon à nous de louer Nyambe, de lui faire parvenir nos messages et en même temps d'aller vers lui. En fait, nous reproduisons à travers ces chansons du Djengu la danse éponyme de Nyambe Weke, qu'on appelle Esapo. L'exécution de ce chant varie en fonction des événements. Dans certains cas, il est l'apanage des initiés. Je prends l'exemple de l'intronisation d'un chef, d'un Ngoso, qu'on appellerait ici Ngosa Djengu. C'est un genre particulier, donc les paroles sont même codées et qui n'est exécuté que par des initiés. Le Ngoso a une dimension très très élevée, surtout dans le Sawa. Pourquoi? Parce que grâce au Ngoso, on peut convoquer, sinon invoquer les esprits. Il faut donc avoir l'initiation. D'ailleurs, nos Nganga, c'est-à-dire les médecins traditionnels, utilisent le Ngoso pour soigner. Il y a des élèves, ils sont là, c'est des apprenants qui ont bientôt 5 ans et qui sont déjà aptes à tenir cet art. C'est-à-dire que nous sommes vieillissants, nous pouvons les laisser parfois, nous laissons parfois aller dans des soirées, tenir des soirées, animer des fêtes. Le Ngoso occupe une place importante dans la célébration du Ngonda Sawa. Le Ngoso apporte son essence même au Ngondo. Les courses de pirogue, elles ont leur chant particulier, qui sont cadencés avec le rythme des pagaies. J'espère que comme moi, vous avez adoré ces images du Vouri. Depuis des siècles, le Ngondo vaut le rythme des courses des pirogues sur cette rivière. Tout baigne
aussi bien sur les berges que sur son lit, pour ces peuples de l'eau. C'est un fort symbole chez les Sawa. Explication avec Valère Épée, patriarche Sawa. Umindjin en Bakoko, Madiba Ndouala, Malep Ambassa est un élément fondamental dans le processus de fécondité. Mais elle est aussi un élément qui rassemble les peuples. Un peuple qui vit au quotidien dans l'eau, avec l'eau, sur l'eau, qui voyage par l'eau, qui travaille sur l'eau, son travail principal étant la pêche et tout ce qui est lié au voyage, c'est-à-dire le commerce. Il ne peut être question ici que d'une bénédiction fortifiante. Traditionnellement, chez les peuples aquatiques, tels que ceux du littoral, l'eau est considérée comme un véritable patrimoine culturel. Le mot Sawa lui-même veut dire du bord de l'eau. L'eau, c'est la propreté. L'eau, c'est la pureté. L'eau, c'est la sainteté. Ces trois concepts s'expriment en Douala par un seul mot, Bosangi. Bosangi veut dire propreté, sainteté, pureté. L'estuaire est alimenté par le Vouri, le Mungo et Wadibamba qui fournit son nom les peuples du même nom ainsi que ceux d'une cam. Il est impossible de dissocier le peuple Sawa de son élément naturel, l'eau. L'eau, la mer ou l'océan, on l'appelle en Douala Dibakalaloba, c'est-à-dire l'alter ego du ciel. En effet, quand vous êtes en plein océan et que vous n'avez rien autour de vous, vous ne savez pas où est l'eau. Si elle est en bas ou en haut, il y a juste au loin une petite ligne horizontale qui sert de frontière entre les deux. On l'appelle l'horizon. C'est l'horizon qui sépare les eaux d'en haut, c'est-à-dire celles du firmament, la pluie, la grêle, la neige, etc., de celles d'en bas. C'est cette dualité de l'eau qui en contient le secret. Autrefois, il était difficile de voir un parent commencer sa journée sans aller se ressourcer dans les eaux pour demander la protection des ancêtres. Tout cela nous met en position de spiritualité qui explique des rites tels que la bénédiction du fleuve, la bénédiction des êtres dans le fleuve. Au moment où on procède à un rituel dans ou sur les eaux d'en bas, les eaux d'en haut viennent se manifester par une légère pluie en guise de bénédiction. Et l'eau est toujours au cœur du rite. Vous les voyez tantôt avec cet aspersoir en chasse-mouche qu'il trempe dans l'eau et asperge ce qu'il y a à asperger. On l'asperge de quoi? D'énergie bénissante. On nous raconte qu'il y aurait des entités protectrices dans ces profondeurs, du nom de Miengu. En langue française, on parle de sirène. Nous avons ceci de particulier que tout ce qu'il y a dans les eaux d'en bas
existe également dans celle d'en haut. Aux poissons correspondent les oiseaux et même les êtres spirituels que sont au-delà des eaux d'en haut, les anges, c'est-à-dire les êtres du haut, hommes, oiseaux, correspondent dans les eaux d'en bas par le mot Diengu en Douala. Ce sont nos anges qui sont nantis des mêmes missions, investis des mêmes pouvoirs et autres particularités que ceux d'en haut. C'est donc à dessein qu'à chaque cérémonie, les initiés invoquent ces entités protectrices des peuples aquatiques. I so now I'm getting low. I so now I'm getting le. I so now I'm getting lale. Unale nam lale. Ils ne savaient rien de tout ça. Ils ont simplement conclu en basse B. Et comme ils ne savaient pas compter de 1 à 10 en allemand, ils se limitaient seulement à Hai, Zwei, 3 en Douala, Ewo, Beba, Ewo, Beba, Belal. Et ils ont inventé donc maintenant à leur manière une façon de danser et ils ont appelé ça en basse B. Croyant qu'ils sont en train de le dire comme les Anglais, les Allemands. Non, mais ce mot de en basse B, c'est resté inné dans les bouches de tous les côtés. Au plan musical, je vous dis que ce rythme d'accordéon allemand là, hein, c'est ça qui a inspiré les jeunes guitaristes au quartier avec leur guitare artisanale pour faire le rythme. Parce qu'ils n'allaient pas jouer plus que ça. Avec ça, ça fait le rythme en basse B. Quand ils inspiraient les pas, c'était pour essayer de faire comme les Allemands. Mais comme ça ne pouvait pas être pareil, bon, le peu qu'ils ont acquis là, c'était de faire comme ça. Pam bam, pam bam, pam bam, pam bam. Et cette danse, c'est eux à l'époque. Mais, heureusement, de génération en génération, les côtiers de tous bords ont commencé à éparpiller la connaissance petit. On commencé à éparpiller la connaissance petit. On a évolué tout en ajoutant quelques pas de plus pour ce qui était dansé aux années 40 et ainsi de suite. En début d'émission, je vous parlais de ce livre, Sur les rues de Douala, de Félix Mbedbo, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Colomb. Eh bien, c'est un volume d'histoire qui renseigne sur l'adressage urbain et qui milite pour une cause. Les rues de Douala doivent avoir des noms camerounais, des noms de l'histoire. Et je vous en lis quelques petits morceaux choisis que j'ai trouvés riches et intéressants, notamment sur l'histoire de Douala. Habitué à rester à Rio dos Camaroes, à l'estuaire de la rivière, de ce qu'on appelle aujourd'hui Vori, ils vont lui donner le nom Cameroun Town, qui signifie la ville Cameroun. Cette dernière est divisée en deux grands ensembles, Belltown d'un côté et Aquatown de l'autre. Il faudra attendre l'année 1901 pour voir Rio dos Camaroes devenu Cameroun Town, ensuite Camerounstadt devenir Douala. Un nom issu de Ewala, le nom du deuxième fils Mbedi. C'est en effet par déformation que le groupe dirigé par Ewale est devenu Diwala, puis Douala. C'est ainsi que le nom Camerounstadt
sera attribué au pays tout entier qui est connu aujourd'hui sous le nom Cameroun en français et Cameroun en anglais. En cette année 1901, Buea devient la capitale du Cameroun, du pays Cameroun. La capitale reviendra quelques années après à Douala et enfin à Yaoundé. À présent, l'instant fourré des figures de style. Je vous invite à la rencontre d'un talent engagé pour le meilleur et pour le rire dans la promotion de la langue douala. En faisant rire justement, il s'appelle Ludwig Yanks et se définit lui-même comme interprète et pas comme un comédien. Un interprète qui souhaite devenir plus tard grand acteur. Mais déjà, ses clips à nous faire mourir de rire sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. On l'a même surnommé, Ludwig Yanks, le meilleur animateur des Mater, le meilleur imitateur des Mater Sawa. Le jeune Camerounais nous offre un humour 2.0 sérieusement décalé. Voici une spéciale capture d'écran pour vous, que je partage avec vous. Et c'est sur Longondo. La maman de Junior est branchée comme vous sur CRTV News, parce que c'est Longondo. Bientôt l'heure. Oui, n'a sous campement. Junior, ça va commencer. Viens t'asseoir, regarde la cérémonie du Ngondo à la télé. On va prendre un Ngondo et Timou. On n'y a pas le Ngondo cette année. Viens, regarde ça à la télé. Diamons-nous. Merde. On peut pas programme dans le monde. Il n'est jamais à l'heure pour un programme. Viens t'asseoir ici, ça commence déjà. Oh. Oui, mais ça, oui. Hey. Oui. Oui, ah là. Oh, ni Covid et Bobby sont l'ambolina. C'est que je suis assis avec les chefs là-bas, c'est que n'est sans gado. Ouais, bon. Mais Junior, là, tu es il est où? Oh, c'est pas possible ça. Maintenant, tu cries quoi maintenant? Je suis pas prêt, dis donc. Toi, tu es en train de bavarder. Est-ce que j'ai dit que je n'allais pas me préparer pour le monde? Donc, j'étais en train de t'attacher mon paille. Est-ce que c'est moi qui vois? Est-ce que j'ai refusé seulement de venir suivre la cérémonie avec toi? Tu es toujours en train de bavarder, crier partout. C'est même comment? À moi, il n'aime pas ça. Toujours en train de bavarder, c'est sûr assis, non? Moi, je dis, l'année dernière, tu m'as donné l'argent pour que j'aille même manger quelque chose avec mes amis et tout. Toi, cette année, tu ne me donnes même pas quelque chose. Je ne pas même manger aussi avec mes amis, même quelque part on boit. Comme c'est le Ngondo aujourd'hui, on célèbre tout. Je suis toujours seulement en train de bavarder. Donne-moi même quelque chose. Si moi, je n'ai pas dit que je m'amuse aussi à mes amis. J'achète même le jus, même à mes amis, non, maman. Ben, il m'achète moi-même le jus. Ah, toi, tu abuses. Franchement, Junior, on est épique à thème. Je ne sais pas si tu vas bien dans ton esprit là. On te dit que cette année, il n'y a pas la foire, il n'y a pas tout ça là parce que Covid, oh, ma seconde n'en. Tu n'entends pas quoi dans ce que je t'ai expliqué là? Le Ngondo se passe cette année à la maison, on célèbre ça en famille. Quand j'ai porté mon habit, on regarde la cérémonie, après on va aller manger chez Tata Babette. On nous reçoit là-bas avec la famille. Oh, ma seconde, tu as des problèmes d'oreille? Tu veux consulter? Mais c'est pas possible ça, Junior, on est pas son talent, qui est ton père même? Merde! C'est pas vrai ça. Mais à quoi ça va la bonne guépard? Ça fait peut-être même 3 jours que je te dis que Junior, même le bango, tu viens même aller prendre ton tissu chez la femme du bango là. Maintenant tu viens me porter les gens d'habits. C'est pour marcher avec moi. C'est pour marcher avec moi, Sango. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Même à son temps, rubbish. Ouais, non pas Babette, bonne idée, ouais. Ouais. Mais c'est Dieu Ballet qui va gagner le tout si, hein. Allez, Dieu Ballet, bien. Babette, non pas bonne idée, ouais. Ouais, Dieu Ballet, va prendre des bébossos. Papa, c'est le village de Tata Cathy. Dieu Ballet. Allô? Bonjour Babette. C'est comment ma soeur? Maman, on venait suivre cérémonie au télé. On peut aussi suivre moi télé. Et Dieu Ballet prend des bébossos. Balananya Kapoline, et c'est les terres. Bah, Biton, déjà confiance en Daido. Et
Et maintenant, le programme, ça le mangement, c'est quel. La mère de Junior l'exhorte à suivre des émissions, des programmes sur le patrimoine culturel, tout comme le Ngondo exhorte la jeunesse à protéger le patrimoine. Les jeunes, il y en a beaucoup qui ont répondu à cet appel spécial au point de composer un hymne spécial Ngondo 2020. Je parle de ce collectif, Ivy, Octavia, Warendi du groupe du label Edima. Ils ont produit une chanson intitulée Témé Iyo pour dire réveille-toi en Douala. Et cette traduction, je la dois à Aimé Catherine Moukouri et Kedi, qui CRTV News dit, tout comme à vous, Nassom, Nassoma, merci, Pondani Pepe pour dire à bientôt. Prenez soin de vous, le Cameroun compte sur nous. À bientôt. CRTV News, ici toute l'info. Ici c'est chez vous. Bonsoir. Wendimu madibana lembendando eusu ikan naitaba. Wendimu madibana lembendando ibendolo Jaitena elambodi mutumombo apa elambodi boe jaitena elambodi mutumombo apa elambodi Ils ont produit une chanson intitulée Témé Iyo pour dire réveille-toi, voilà. Et cette traduction de la voix à Aimé Catherine Moukouri et Kedi, Bonina Sanja Bitana Kabandonda ici c'est chez vous. Iboko Rema Jamba Kenguri Kapina Ibendolo. Formé au Cameroun, j'ai joué à Puma Football Club et dans le canon de Yaoundé. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouéa.